Comment j'ai réussi reçoit ce matin Clément Moreau, directeur général d'Invoxia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans l'Internet des objets, avec notamment, on avait eu l'occasion d'en parler, des traceurs GPS pour les véhicules et les animaux, mais aussi des bio-trackers qui permettent de surveiller la santé de son animal domestique. D'abord, un mot sur les traceurs GPS. Est-ce qu'en France, on a le droit de suivre une personne, de surveiller ses déplacements à l'aide d'un traceur ? Alors surtout pas à son insu, puisque bien sûr c'est quelque chose qui est répréhensible et qui est tout à fait contraire à la loi. Alors, on n'a bien sûr pas le droit de mettre un traceur, que ce soit dans le véhicule, dans les poches, dans le manteau de quelqu'un, à son insu. Mais dans un cadre professionnel et à condition d'en informer le salarié, on a le droit de suivre le déplacement d'un véhicule, par exemple un véhicule de livraison, et donc de facto la personne qui se trouve à l'intérieur. Oui, donc avec l'accord du salarié, avec l'information du salarié, un certain nombre de patrons mettent en place des systèmes de traçage dans les véhicules ou directement avec le salarié. Oui. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Les traceurs GPS augmentent considérablement les chances de retrouver son véhicule, notamment son vélo en cas de vol. Oui, sur les vélos, c'est très manifeste puisque un vélo qui n'est pas tracé n'est pratiquement jamais retrouvé. Il y a 4% des vélos volés qui sont retrouvés. Mais si on met un traceur, on augmente la chance à 50%, c'est-à-dire un vélo tracé sur 2 est retrouvé en cas de vol. Ça, c'est le produit d'origine, ce que vous proposiez au départ. Vous venez de lancer des biotraceurs qui, eux, permettent de suivre la santé d'un animal. À qui ça s'adresse ? C'est-à-dire pour quel type d'animal et surtout quelles données de santé est-ce qu'on peut récupérer ? Alors ça s'adresse à tous les chiens, puisque les propriétaires de chiens ont envie bien sûr de suivre la santé de leur animal, de savoir comment va leur animal. Et c'est pas facile avec un chien, parce que le chien va pas vous répondre quand vous allez lui demander le matin « Est-ce que tu as bien dormi ? Comment tu te sens ?» Ouais. Et donc pour ça, on met ce biotraceur qui est un appareil qu'on accroche au collier du chien et qui permet de suivre rythme cardiaque et rythme respiratoire du chien et aussi son taux d'activité. Est-ce que le chien a beaucoup bougé ? Est-ce que le chien se sent correctement et est actif correctement ? Et suivre le rythme cardiaque, c'est essentiel parce que c'est un marqueur de la santé générale de l'animal. Toutes les maladies, toutes les douleurs vont se voir à un moment dans une évolution du rythme cardiaque. C'est une prouesse technique parce que, à la différence d'une montre connectée qui est directement au contact de la peau, sur un chien, il y a une couche de poils qui rend certaines mesures biométriques plus difficiles. Alors ça marche effectivement pas de la même manière. Les montres biométriques fonctionnent avec la luminosité qui traverse la peau. Pour le chien, on fait avec un capteur de mouvement. Donc on mesure des très petits mouvements qui sont liés au rythme cardiaque. Et c'est comme ça qu'on va vraiment mesurer non seulement la fréquence cardiaque, mais aussi chaque battement du cœur. On sait comment il se passe. Et ça nous permet de détecter, par exemple, des arythmies qui peuvent être très embêtantes chez le chien. C'est un segment de marché nouveau en France. Et, ce segment, il se développe surtout aux États-Unis parce que le tarif des vétérinaires, qui est vraiment exorbitant outre-Atlantique, fait que les propriétaires d'animaux domestiques veulent s'assurer que leur compagnon n'a pas de problème de santé, ou en tout cas le détecter le plus tôt possible. Oui, détecter le plus tôt possible. Et les Américains sont aussi plus intéressés par la technologie de manière générale. Donc c'est vrai que ce dispositif chez nous marche très très bien aux États-Unis, au Canada, où on a l'essentiel de notre chiffre d'affaires lié à la santé animale. Quel est le potentiel de ce marché en France ? Nous avons beaucoup d'animaux domestiques en France. Ah oui, énormément de chiens, plusieurs millions de chats. Donc le potentiel est énorme. Ce que nous croyons, c'est que tous les chiens seront équipés à un moment de biotraceurs, puisque suivre la santé de son animal, surtout quand il est en train de vieillir, c'est essentiel. Certaines races de chiens sont très très sujettes aux problèmes cardiaques, et dans ce cas-là, c'est vraiment essentiel de suivre dès l'adolescence du chien pour avoir un chien en meilleure santé. Comment fonctionne le système ? Est-ce que les données qui sont récupérées sont interprétées automatiquement par peut-être de l'intelligence artificielle ? Donc les données sont récupérées par le capteur de mouvement, sont envoyées sur notre cloud, sur lequel on va faire toutes les analyses nécessaires, et on va renvoyer sur l'application mobile du téléphone portable du propriétaire de chien des informations complètement traitées. C'est-à-dire qu'on va avoir la fréquence cardiaque, on va avoir des courbes représentant cette fréquence cardiaque, et on va avoir des alertes de santé en texte, simple à comprendre, qui vont permettre au propriétaire de chien de savoir si son chien est en bonne santé. On va même l'alerter si on voit une anomalie dans ses courbes. Donc ça veut dire que le propriétaire va recevoir un SMS ou un push sur son téléphone portable si vous détectez une anomalie de santé chez son chien. Oui, exactement. Ouais. Si le chien commence à se fatiguer, par exemple, là, pendant la canicule au mois de juin, on a vu qu'on avait envoyé 7 fois plus d'alertes que hors canicule pour la même période. Et donc, ça veut dire qu'on a détecté que les chiens étaient fatigués. Donc, c'est pas une grande surprise. Les chiens étaient fatigués comme nous pendant la canicule.
C'est un appareil qu'il faut recharger régulièrement. Je vous pose la question parce que tous ceux qui ont une montre connectée connaissent cette contrainte. C'est facile, j'imagine, d'oublier de recharger l'appareil quand il est installé sur le chien. Alors sur le chien, on a fait attention parce qu'on n'a pas voulu que les gens aient besoin de recharger tous les jours, comme vous faites avec votre montre connectée. Et donc là, on a une autonomie d'environ 15 jours sur ce traceur qui donne donc le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, mais aussi la position GPS quand on sort. Quel est le prix de ce service ? Alors 99 € pour l'appareil et une dizaine d'euros par mois pour l'abonnement. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Clément Moreau, directeur général d'Invoxia. Je suis sûr qu'on va être amené à en reparler. Un capteur biométrique pour les chiens qui permettent de détecter d'éventuels problèmes de santé à travers notamment le rythme cardiaque. Merci beaucoup. 6h22 sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint comme tous les matins pour les